7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur la surprise de l'élection présidentielle en Roumanie. Voici comment le site Le Grand Continent décrivait hier le candidat arrivé en tête de la présidentielle en Roumanie, Călin Georgescu. Spécialiste du développement durable, pro-russe, accusé d'antisémitisme, qui doit son succès surprenant à une campagne TikTok. Tous les mots-clés de notre époque y sont. Ainsi, on peut être à la fois écolo, pro-russe, antisémite et, moins surprenant, percé dans une élection grâce à TikTok, la plateforme sociale chinoise aux courtes vidéos addictives, où il se met en scène à cheval, en judoka, comme un certain Vladimir Poutine. Călin Georgescu est surtout le candidat que personne n'a vu venir. Cet ultranationaliste opposition négationniste était à peine pris en compte par les sondages. Mais il a laissé sur place le candidat officiel de l'extrême droite, arrivé 4e, et il est en tête pour le second tour dans 2 semaines. C'est un nouvel électrochoc politique dans un pays européen, et pas n'importe lequel, membre de l'UE et de l'OTAN, riverain de la mer Noire, comme l'Ukraine et la Russie, abritant sur son territoire un bouclier antimissile américain et un contingent de l'OTAN, dont 1000 soldats français, sur place depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et comment s'explique cette percée, Pierre ? Alors il faut d'abord relever, Nicolas, qu'elle n'est pas isolée. La percée de Călin Georgescu survient après la victoire en Slovaquie de Robert Fico, un populiste proche de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ami de Poutine et de Trump. Après les succès de l'extrême droite et d'un nouveau parti d'extrême gauche anti-guerre dans l'est de l'Allemagne, et après des scores importants de l'extrême droite aux dernières élections européennes. Călin Georgescu est typiquement le candidat anti-système vers lequel se tournent les électeurs lorsqu'ils perdent confiance dans la classe politique traditionnelle, voire dans la démocratie libérale qui ne sait plus résoudre les problèmes. Il y a bien sûr la singularité de chaque pays. En Roumanie, des socialistes peu recommandables, lointains héritiers de la dictature de Ceausescu, un système d'information déficient, une église orthodoxe conservatrice, un voisinage russe pesant. La guerre en Ukraine joue-t-elle un rôle ? La peur de la guerre et surtout la peur de l'extension de la guerre est un puissant vecteur pour ceux qui en font commerce. Et il faut dire qu'entre les menaces nucléaires de Vladimir Poutine, le dénigrement de l'Ukraine par les pro-russes et pro-Trump et l'impact économique attribué au conflit, ils n'ont que l'embarras du choix. La défense de l'Ukraine est assurément moins audible, de plus en plus assimilée à une guerre ingagnable, au risque d'escalade face à une puissance nucléaire. Dans la bataille des narratifs, c'est le camp pro-russe qui a le dessus. Mais on doit être surpris aussi de la passivité des démocrates, à l'ancienne, est-on tenté de dire, tout à leur querelle politique pendant que leurs électeurs regardent ailleurs. Les crises politiques dans les 2 principaux pays de l'Union européenne, Allemagne et France, sont de ce point de vue déconcertantes quand tout se fragilise autour d'eux. La Roumanie, c'est loin, mais c'est aussi le miroir déformant de ce qui se passe un peu partout en Europe.